connectez-vous. On va partir dans un petit freestyle comme d'habitude. Euh, euh, connectez-vous. On en a pour 20 minutes. On va essayer de faire court. Là, on fait des lives de 30 minutes maintenant. Des lives de 1 heure là. Quand quelqu'un fait un live de 1 heure, c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais comme on parle à chaque fois de la même chose, on va essayer de recentrer. La question que je me pose sur ce live, c'est vraiment la question de savoir si vraiment c'est ma menthe. Est-ce que la menthe la pose bien? Donc là, je suis dans le sous-sol de la maison. Je me rends compte qu'il y a un phénomène intéressant. C'est que les fleurs suivent toujours la lumière. Vous avez vu, ça va dans cette direction-là. Vous avez vu, la lumière est là. Ah, c'est la menthe fraîche. La menthe poivrée. Là sont les fraises. On est obligé de mettre ça maintenant au sous-sol parce que la saison étant finie, mais il va falloir leur donner une autre vie. Donc oui. Alors, la question que je viens à poser, que je me pose, qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir si vraiment nous les Gabonais, nous ne sommes pas malades. Vraiment, c'est une question, je pose ça vraiment sans cynisme quelconque, sans je ne peux pas faire d'humour. L'humour parce que la situation que vit le pays là, c'est pas une situation avec laquelle on doit s'amuser. Mais vraiment, je me pose sincèrement la question de savoir si, en tant que Gabonais, nous ne souffrons pas tous collectivement en fait d'une maladie mentale, genre l'hypnose, on a été hypnotisé et on nous fait rentrer des choses dans la tête et on y croit. On y croit. Depuis les 2 dernières semaines, là, on se rend compte que finalement, ils ont mis un peu le fardeau de côté. Ils l'ont mis de côté. Mais avant de le mettre de côté, je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays sensé, on a laissé un tel escroc arriver aussi loin pour ensuite, après 2 ans, le mettre de côté. Tout simplement. Et quand tu parles avec certaines personnes à l'époque où le fardeau était le petit blanc à la mode au Gabon, mais tu as des personnes qui te disent sincèrement que ce gars-là a travaillé pour le Gabon. Il a travaillé, lui au moins il travaille. J'ai un frangin qui me dit, mais oui, mais lui au moins il travaille. Et je défie quiconque de me montrer un seul accomplissement de cet individu-là. Et à chaque fois, c'est toujours le même discours. Oh, lui au moins il travaille, lui au moins il travaille, lui au moins il a fait ci, lui au moins il a fait ça. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. S'il a fait tant que ce que vous dites qu'il a fait, montrez-nous ce qu'il a fait. Et à chaque fois, c'est le même système. Oh, lui au moins il travaille, ou bien lui au moins il va travailler. Lui au moins il va travailler. Et tu te rends compte que à chaque fois, c'est la même maxime. Lui au moins il travaille, lui au moins il a fait ça. Omar Bongo est resté pendant 42 ans au Gabon. Il a travaillé, il a apporté la paix. Ali Bongo est là depuis 10 ans, il va faire émerger le Gabon. Il est beaucoup plus facile de montrer ce qu'ils n'ont pas fait que ce qu'ils ont fait. Ou bien que ce qu'ils auraient dû faire. Je vous le dis, c'est vraiment ce sentiment-là, quoi. Ce sentiment que on a l'impression que les Gabonais voient des choses qui n'existent pas. Et là, je me dis que là, ça devient très très grave parce qu'on appelle ça l'illusion. On appelle ça l'illusion. On a, soi-disant, 42 ans de paix. Mais comment est-ce que vous pouvez parler de paix à dire que les Gabonais sont dans la misère et dans l'injustice? S'il y a injustice, et il y a misère et pauvreté, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, les frangins. Il va falloir que vous vous réveillez. Et moi, je me dis que c'est une maladie collective dans laquelle plusieurs Gabonais ont été plongés pendant des siècles. Nous autres, là, nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés de cette bêtise. Nous sommes des... vraiment de manière sincère. Je me dis, mais enfin, on va pas aller loin chez Omar Bongo parce que ce criminel-là est parti. Un criminel, un assassin, un pédophile, un crime ritualiseur, il est mort. Et les gens, quand il est mort, ils ont demandé à ce qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Oh! Mais les Africains, il va falloir créer vos propres prix parce que vous êtes tellement capables de vous donner des prix pour de n'importe quoi que vous allez aujourd'hui inviter les Gabonais à avoir des prix à la teneur internationale. Un Omar Bongo,
On avait par exemple voulu qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. J'étais au Gabon quand ça se passait. Oh oui, il faut donner le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas dans quel monde illusoire vous vivez. Parce qu'il va falloir vous réveiller là. Prenons le cas d'Ali Bongo. 10 ans, ça a été le piètre, le plus pire des plus pires. Un sombre crétin. C'est vraiment un simple d'esprit. Je suis désolé, Ali, c'est pas moi qui t'ai mis au monde, mais tu n'es pas très futé quand même. À part voler l'argent, voler, t'enrichir, 500 millions, le deuxième président ou 1 milliard, le deuxième président le plus riche d'Afrique. Pour avoir fait quoi, on ne sait pas. Un président, un fonctionnaire aussi riche, c'est clair que tu voles. Mais vous avez l'illusion à chaque fois de croire que ce gars-là aurait fait des choses. Et je vous demande de mener 10 réalisations, 10 réalisations, alors 10 c'est trop dur, mais 10 réalisations, les 5 réalisations d'Ali Bongo, le despote, celui qui a toujours volé le pouvoir sur les Gabonais. Je vous demande de me montrer ce qui est là. Vous avez des monuments au Gabon, vous donnez des noms à certains monuments au Gabon qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous dites la foire d'exposition internationale, vous regardez, il y a un enclos avec 2 tentes fatiguées. Vous parlez de la vallée des rois, il y a toutes les annonces publicitaires depuis 10 ans, c'est là affiché au bord de mer, et on voit quoi? Un tas de sable. Et vous dites la marina, la vallée des rois. Vous parlez à chaque fois de choses qui n'existent pas. Et c'est là où ça devient très très grave, parce que vous allez vous convaincre que le rien existe. Vous parlez par exemple du jardin botanique qu'a laissé soi-disant la défunte Edith, je crois, le jardin botanique. Vous arrivez, il n'y a rien. C'est quand même incroyable. Il n'y a rien du tout. Y a pas, ça n'existe pas. Le jardin botanique n'existe pas. Mais à chaque fois, vous invitez les gens au jardin botanique. Et quand moi j'étais au Gabon, je vous jure, hein, comme des fois au jardin botanique, j'étais en train de tourner. On m'indique, je regarde, je vois rien. Je vois un truc en vitre là-bas, avec des herbes. Et puis j'ai quand même vécu longtemps, toute ma vie, pratiquement toute ma vie chez les Whites. Hein, et il n'y a rien. J'ai vu des jardins botaniques et il n'y a rien. Et vous continuez à appeler cette chose-là jardin botanique. À dire qu'il n'y a absolument rien. Vous arrivez là, il y a une bâche. Il y a une bâche. Et vous faites des congrès parce que votre président est tellement idiot que le seul palais des congrès qu'il y avait, il a cassé. Hein, c'était depuis 30 ans. Hein, celui que vous avez choisi, enfin celui que la minorité a choisi pour nous imposer la merde dans laquelle nous vivons. Ben, il est tellement idiot que pendant des années, il y avait un palais de congrès. Il a tout cassé. Il allait faire les réunions au jardin botanique qui n'existe pas, mais par contre, il y a une grosse tente climatisée qui est là depuis des années et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Cela veut dire qu'au Gabon, il n'y a plus de centre de conférence. Il n'y a plus de centre de conférence. Il n'y a plus, ça n'existe pas. C'est dans la grande tente, là, le Gabon Wood machin, et les partis du Congrès, le Congrès du PDG, c'est maintenant dans une tente. C'est maintenant dans une tente, et vous osez appeler ça jardin botanique, quand même, les frangins. Quand même. C'est quelle maladie? On appelle ça la folie pure et simple. Vous êtes malade. Vous êtes malade et il faut être sérieux avec ça. Ce n'est pas genre on dit, oh, lui il est malade parce qu'il s'agit. Non, non, c'est une réelle maladie mentale hein, dont souffrent les Gabonais. L'illusion, la gouvernance par l'illusion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien et vous croyez que ça existe. Et vous essayez de vous convaincre que le rien existe. Et vous êtes en ça depuis trop d'années. Ali Bongo n'a rien fait pour le Gabon depuis qu'il est là. Et vous êtes convaincu qu'il a travaillé. En 10 ans, le Gabon a été ruiné. Mais pour vous, le Gabon n'a pas été ruiné. Au contraire, le Gabon est en train d'aller dans l'émergence. Il n'y a rien au pays. Le pays, il n'y a rien. Il y a 2 routes. À Libreville, il y a 2 routes. La route qui part de l'aéroport, du Cap Esterias, jusqu'à Ovendo. Et la route qui part du Cap Esterias jusqu'à Ovendo. Sauf qu'il y a 2 côtés. Côté bord de mer et côté voie express. Sinon, il n'y a pas de route au Gabon. Il y a quelques petites ruelles qui vont à gauche, à droite. Et ils ont volé l'argent des trottoirs. Mais vous êtes convaincu qu'Ali a bâti le pays, il a même fait des échangeurs, il a même construit des stades. Vous êtes dans les stades en question, il n'y a rien. Il y a des lézards et des herbes. Et quand on parlait à nos Français, on disait non, il ne faut pas aller dans cette canne-là, il faut boycotter la canne. Le boycott a réussi. Ben, vous continuez à célébrer. Maintenant, les stades pour lesquels on a investi 650 milliards de francs CFA, hein, les stades sont là et ne sont pas entretenus. Mais là, vous continuez à célébrer le rien. Alors moi, je me pose réellement la question, est-ce que le Gabon est sous hypnose collective? Est-ce que le Gabon est sous hypnose collective? Parce que si ce n'est pas l'hypnose, là, hein, les Blancs appellent que ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le Gabon est sous sorcellerie. C'est-à-dire que le niveau de sorcellerie dans lequel on a mis les Gabonais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et les gens sont là, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de blaguer, mais la situation est réelle, les frangins.
Parce que, à force d'aller décortiquer ce qui ne va pas au Gabon, vous vous rendez compte que pour pouvoir supporter ça, il faut avoir été soit ensorcelé, soit être sous hypnose collective, la manipulation de masse. On essaie de vous faire croire que ces gens-là ont fait des choses. Et là, on rentre dans la pure théorie du complot. Et je me rappelle quand j'étais au Gabon, il y avait une légende selon laquelle la VCiste qu'on appelle Akombesi aurait pris un hélicoptère et puis balancé des substances sur les Gabonais pour les endormir. J'ai aussi une autre légende urbaine qui disait que beaucoup de populations étrangères, quand ils partaient en vacances dans leur pays, ils ramenaient la terre du Gabon pour aller faire des incantations dans leur pays pour que les Gabonais soient toujours aussi hypnotisés ou endormis. Quand je vois, par exemple, tout ce qui se passe au Gabon et la réaction que les Gabonais ont, si ce n'est pas l'hypnose ou la sorcellerie, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne réellement pas. Et là, il faut être sérieux sur cette question. Je ne suis pas en train de rigoler, là. Il faut être sérieux sur la question. Qu'est-ce qui fonctionne au Gabon pour que les Gabonais soient comme ils sont aujourd'hui? N'importe qui vient faire n'importe quoi. Vous ne voyez rien, mais vous dites qu'il faut. Il a fait. Je vous pose une question claire et précise. Qu'est-ce que Brice Farjon, à Lianga, a réalisé au Gabon? Dites-moi, je vous donne 5 éléments. Je disais 10, je ne suis pas trop exigeant, mais 5. En tant que directeur de cabinet, quand même. C'est-à-dire qu'en tant que directeur de cabinet, ce singe-là a eu plus de prérogatives qu'un président de la République. Donc je vous demande, justement, en tant que frangin, en tant que compatriote, parce que vous dites que nous, on est jaloux, on fait ça, c'est la résistance, on fait ça de l'autre côté, c'est le combat se trouve au Gabon, mais vous qui êtes au Gabon, là, dites-moi quelles sont les réalisations. Alors, 5 réalisations majeures d'Ali Bongo. 5 réalisations mineures, si vous voulez, de Brice Farjon, puisque vous étiez en train de le célébrer, en train de le suivre partout. Parce que on peut blâmer les gens, hein, de suivre ces gens-là. On peut dire aussi que le simple fait que vous preniez de l'argent, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Mais quand même, vous prenez quand même de l'argent. Vous prenez quand même 5000 francs, des t-shirts, un coca, pour aller applaudir quelqu'un qui vous paye pour aller l'applaudir. Et, quand c'est fini, vous rentrez chez vous, il vous reste 2000 francs pour le prochain meeting. Et vous ne faites que ça. Que ça, c'est une maladie, les frangins. Les Gabonais sont malades. Autant les gens qui ne contestent pas que les gens qui subissent. Parce que les gens qui subissent là, ça devient très grave. Ça devient très très grave. Parce que vous ne comprenez pas la gravité de la situation dans laquelle vous êtes depuis tant d'années. Vous ne comprenez pas. Et nous autres qui vivons à l'étranger, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment les Gabonais peuvent accepter ça? Mais comment est-ce que les Gabonais peuvent être gentil à un niveau où, à un moment donné, n'importe qui vient au Gabon, décide de prendre n'importe quelle position, et vous êtes là en train de regarder, et le pire du pire, vous collaborez. Vous corroborez et vous collaborez. Ça, c'est une maladie. Et quand je dis c'est une maladie, c'est comme dans certains pays où il y a des gens qui ont décidé de tourner en rond toute leur vie. Et ils trouvent ça normal. Par exemple, il y a des endroits en Inde où il y a des gens qui ont décidé, par exemple, ils se lèvent le matin, et puis le gars dit, ben maintenant, je veux rester debout pendant 100 ans. Donc le gars reste debout sans manger, sans boire. Et puis il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses dans ce pays-là. Ou bien des gens qui décident de s'asseoir sous des clous. C'est-à-dire que dans ce genre de pays, la mentalité fait en sorte que, le conditionnement fait en sorte que c'est normal de se comporter comme ça. Par exemple, il y a dans d'autres pays où ils décident d'avaler des serpents. D'avaler des serpents, voilà. Dans le pays, là, il y a 2 millions de personnes qui avalent des serpents. Et dans ce pays, c'est normal de se comporter comme ça. Mais chez nous, la normalité, c'est de se comporter comme on se comporte là. C'est-à-dire, on subit et on est content. Quand je vois il y a un petit Toto là, une vidéo qui circule depuis 2-3 jours là, où il y a un petit qui porte une chemise cintrée, qui est en train de lui demander pardon, enlève-moi la chemise là, c'est trop cintré. Il s'installe dans son canapé, et le gars vient faire les atalakou sur Brice Farjon. Sur Brice Farjon. Ah oui, il faut faire une marche de soutien à Brice Farjon, le truc de marche de soutien. C'est un truc que vous avez lancé au Gabon à l'époque du Parti Union. Moyen, vous avez besoin qu'on vous soutienne. Vous avez même les pauvres que vous appauvrissez viennent vous soutenir. Ça, c'est quel genre de maladie? Ça, c'est quel genre de maladie? On vous fait subir les pires crimes et vous trouvez toujours une raison pour blâmer non pas la victime, non pas le coupable, mais la victime et célébrer le coupable. Mais ça, c'est une maladie, les Français. Et je dis ça je vous jure que je suis tellement sérieux. Je suis tellement sérieux. Brice Farjon, là, est un criminel, au sens le plus simpliste du terme. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui est venu au Gabon, qui a volé, qui a tué, qui a pillé, à telle enseigne qu'il a un parc immobilier tellement impressionnant que si je vous donne les chiffres, vous allez crier. Rien que dans Libreville. Il a un parc immobilier, en 2 ans, il s'est fait des
couilles en or. Et je ne parle pas de 10 milliards de francs CFA. Je ne parle même pas de 50 milliards de francs CFA. Mais ce gars-là n'a absolument rien fait. Mais sous prétexte que, parce que je donne l'excuse du t-shirt, je donne l'excuse du t-shirt et de la bouteille de coca et des 5000 francs juste pour être un peu genre dire que c'est pas de votre faute. Mais vous l'avez suivi partout comme un chien. Comme des chiens. Il était votre maître et il vous gueulait dessus. Il va dans le Haut-Ogooué, il va gronder les gens. Les ministres là sont quoi? Il vient à Port-Gentil, il vient gronder les gens restent tranquilles, comme si ce gars-là avait fait quelque chose de particulier pour le Gabonais. Maintenant que, apparemment, vous êtes sorti de là, moi je pense que ce n'est pas le cas, ben, il doit être en train de rigoler de vous, hein. Il doit être en train de se foutre de votre gueule en disant, mais vraiment, ces Gabonais-là, ils sont malades, on les a bien travaillés. Et que des situations comme ça. Et quand on vous demande clairement ce que ces gens-là ont fait, non, vous oubliez, comme des mouches, comme des poissons. Là, je donne souvent l'exemple du petit poisson qu'on appelle Dory, qui a une mémoire interruptive. Ben, vous oubliez, on vous fait quelque chose là, hein, on vous a fait ça depuis 2 ans, et vous a fait ça dur, mais vous allez oublier et vous allez célébrer quelqu'un d'autre, qui sera dans le même système d'hypnose dans lequel vous avez plongé les Gabonais. Et vous continuez à chaque fois, à refaire les mêmes erreurs. Et vous oubliez. Regardez le dessin animé qui s'appelle Dory, hein, c'est un film qui m'a traumatisé. Hein. Avec mes frères du choix, on parle du symptôme Dory maintenant quand il y a ce genre de comportement. Ils vous refont à chaque fois la même sauce, vous fonctionnez et vous célébrez ces gens-là pendant qu'ils sont en train de vous torturer. C'est vous qui rentrez dans les endroits où il y a les inondations, où il y a l'eau, et qui rentrent dans les maisons. Chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est vous qui êtes dans les taxibus qui font des accidents. Tous les jours, il y a un accident de taxibus. Chez moi, il n'y a pas ça. C'est vous qui, vos enfants ne vont pas à l'école. Hein? Vos enfants, on leur a supprimé la bourse l'année dernière. Chez moi, il n'y a pas ça. Mes enfants vont à pied à l'école, c'est à 500 mètres de la maison, ils traversent la route. Et je n'ai même pas de raison de me plaindre. Mais par contre, je me rends compte que finalement, nous autres, les personnes qui nous opposons à ce système-là, nous sommes guéris mentalement. En fait, nous n'avons jamais été malades. Nous n'avons jamais été malades. Quand je vois mon petit frère parfait, mon frère Messier Nandong, mes autres frères résistants, Bung Pin, c'est toutes les personnes qui s'opposent à ce système-là, je me rends compte que ces personnes-là, finalement, soit ils ont été malades à un moment donné, ils se sont soignés eux-mêmes, soit ils n'ont jamais été dans l'idéologie dans laquelle on nous a plongé depuis 60 ans. C'est cette espèce d'hypnose collective dans laquelle vous êtes, et vous croyez en ces mensonges-là. Vous croyez en ces mensonges-là, et vous vivez par ces mensonges. Je prends par exemple l'exemple qu'il y a aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Roswell, où il y a 60 ans, il y a des gens qui ont vu des soucoupes volantes. Ils ont vu. Bon, moi je crois beaucoup en ces histoires parce que je suis intimement convaincu que Dieu est tellement intelligent qu'il a reproduit l'intelligence partout. Ils ont vu ça, tout un village, je vous dis, tout un village, ils ont vu ça. Le gouvernement est venu, ça dit que ça c'est hallucination collective. C'est-à-dire que toi-même tu vois avec tes yeux. Tu sens, tu touches, on te dit non, ça c'est hallucination collective. Vous avez vu, mais en fait, c'était une hallucination collective, on passe à autre chose. Nous, au Gabon, on a pire que ça. On a pire que ça. Au Gabon, on ne voit pas. Vous comprenez? Nous, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on ne voit rien depuis près de 60 ans, rien du Gabon. Mais on vous dit que ça existe. Aux États-Unis, ils ont tous vu des soucoupes volantes, il y a des témoignages, il y a même des caméras qui ont filmé. Il y a des gars qui viennent habillés en noir et disent non, papa, ça là, c'est hallucination collective. Et c'est fini, vous ne devez plus en parler. À telle enseigne qu'un pilote d'avion, quand il voit des manifestations extraterrestres, le gars est obligé de se taire, de peur de perdre son emploi. Et demander à tous les pilotes. Ceux qui voient en haut là-bas, c'est souvent incroyable. Mais ils se taisent. Mais eux, ils voient. Tandis que nous, on ne voit rien. On n'a jamais rien vu de la part de ces gens-là. Mais on les célèbre en disant que ces gens-là travaillent. Est-ce que nous sommes normaux? Si nous répondez à cette question-là, c'est vous que vous comprenez qu'il y a un véritable problème dans le mind des Gabonais. Et je parle sans blaguer, là, sans cynisme quelconque. Je parle sans cynisme quelconque. Cela voulait dire que les frangins, on est malade. Le Gabonais est malade. À telle enseigne qu'il est convaincu dans sa maladie que pour pouvoir devenir ministre, pour pouvoir devenir quelqu'un qui compte, il faut aller découper les enfants d'autrui, prendre leur langue, le bout des seins, le bout des sexes, les testicules. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que... Or, lorsqu'on apprend, parce que moi j'ai travaillé pendant longtemps dans la réinsertion, et j'ai travaillé avec des membres de gangs,
membres de gang de Los Angeles, des membres de gang de Suède, de Londonderry, etc. Et les gars disaient qu'il y avait ce qu'ils appelaient le rite de passage, le rite initiatique. C'est pas tout le côté folklorique que vous voyez dans les loges et tout ça, c'est un truc un peu un sécrétisme qu'ils connaissent, moi je connais pas ça, je suis pas là-bas. Mais c'est quelque chose de plus simple. Qu'est-ce qu'on fait aux membres de gang? On dit, toi tu veux rentrer dans le gang, tu as 12 ans, tu veux nous montrer que tu es fidèle au gang? Ben voilà ce que tu vas faire. Tu prends un pistolet, tu vas dans un supermarché et tu tires sur un enfant de 5 ans que tu n'as pas connu. Salut Justin, que tu n'as pas connu, qui n'a aucun problème avec toi. Et dès que tu l'as tiré sur lui, tu te barres. Et là, on comprendra que tu es affilié à notre gang. Ben, moi je dis, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les grands pays, ils le font, et dans les petits pays comme les nôtres, nous ne le ferions pas. Quand vous voyez la multiplicité des crimes rituels, des crimes odieux, des crimes de sang qu'il y a au Gabon, eh bien c'est souvent ça, des espèces de rites initiatiques où vous allez prouver votre allégeance au système qui vous met en prison, c'est-à-dire prison mentale. Par exemple, on va demander au gars qui veut devenir ministre d'étrangler un bébé, de découper la tête d'un bébé vivant, d'enlever l'enfant d'autrui, de lui enlever le bras, machin, et tu amènes même le bras à la présidente, tu montes ça à l'île, tu dis, voilà, j'ai fait ça pour toi. Les gars disent, bon, celui-là, il s'est assez compromis. Hein? C'est pas qu'il a fait quelque chose pour être ministrable, mais s'il a fait quelque chose pour montrer sa fidélité, non pas au pays, mais au président non élu de la République du Congo. Et c'est comme ça, le gars dit que, ouais, il est devenu ministre à cause des crimes rituels. Non, il n'est pas devenu ministre à cause des crimes rituels, il est devenu ministre parce qu'il a fait des actes qui fassent en sorte qu'il achète sa conscience, il vend sa conscience, il vend son âme à quelqu'un qui aujourd'hui est Edungu. Il est Edungé, pardon, comme Ali Bongo. Parce que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont vendu leur âme à la famille Bongo, aujourd'hui ils se rendent bien compte que la famille Bongo est en train de s'étioler là. Elle est en train de s'étioler, elle est en train de... Ils se rendent bien compte que finalement, ils ont misé sur un cheval qui était un tocard. Et aujourd'hui, le tocard est en train de tomber. Le tocard est en train de sérieusement tomber. Et finalement, est tombé même. Et finalement, ils se rendent compte que, oh mon Dieu, j'ai misé tout ça là. À dire que le gars pour qui j'avais donné corps et âme est en train de devenir lui-même, il est en train de rentrer lui-même en pleine putréfaction. Et là, tu deviens fou. Parce que tu dis, mon Dieu, j'ai commis l'impensable, l'irréparable. Pouvoir être dans ce système-là. Et depuis là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, et tu deviens une personne d'une extrême cruauté, comme la famille Boubou Miakou, dont la litanie des crimes rituels aujourd'hui est devenue... on a même canonisé ces gens-là tellement ils sont des personnes cruelles. Tellement tuer un bébé, ce n'est plus rien pour eux. Parce que moi, je me rappelle, à une époque, on avait attrapé la femme de Boubou Miakou avec une glacière, au début des années 90, j'étais encore au Gabon. Donc, ce sont des gens qui se sont compromis à un niveau pour avoir quel résultat? Ce petit enrichissement personnel et l'illusion de faire perdurer un système qui, en fait, n'existe que dans le rien. Parce que le système PDG Bongo, c'est aussi un autre système illusoire. Et même au sommet de la pyramide sociale gabonaise, vous avez des gens qui vivent dans l'illusion. Ils vivent dans l'illusion. Ils sont en train d'être dans un espèce de truc qui, finalement, ne donne rien, mais ils s'accrochent à ça. Et ces gens s'accrochent à ça. Ça veut dire que les gens qui dirigent le Gabon s'accrochent à ça. Il n'y a qu'à voir les sorties du Premier ministre, mon cher frère, encore, regardez comment il parle. Ils sortent souvent, oui, on va faire l'audit, on va casser. Alors, ils sont forts pour casser. Il allait à l'UOB, il a cassé un bâtiment. Je ne sais plus comment s'appelait le bâtiment. Il a cassé. Et comme Ali Bongo, il y a 3 ans, ou 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il a décidé de tout casser à Libreville. Comme un enfant. Il casse, il dit que je vais faire émerger le pays. Je vais faire émerger le pays. Et les Gabonais sont là. Est-ce que derrière l'Immaculée, ils ont sacrifié, ils ont profané toutes les tombes là, où ils devaient construire soi-disant le Libreville Business Center? C'est ça là, c'est ça l'illusion, le Business Center. Finalement, le Business Center est sorti, les tombes de nos parents là, de Libreville là, qu'on a bougé dans tous les sens, qui étaient à l'Immaculée là. Finalement, vous avez récupéré votre argent. Mais est-ce qu'il a construit le fameux bâtiment? Zéro. Zéro dans zéro. On est dans zéro dans zéro. Le vide appelle le vide. Au Gabon particulièrement, le néant attire le néant. Au Gabon, le néant attire le néant. Mais au Gabon, dans les véritables planètes, dans les véritables pays, pardon, le néant appelle la construction. Chez nous, là, tu creuses un trou et au final, tu auras un autre trou et tu n'auras rien. Le Libreville Business Center, là, ça existe. Finalement, la route Libreville-Port-Gentil, c'est terminé. Finalement, la vallée des rois, c'est terminé. Même le Sisiba, finalement, c'est terminé. Et voilà dans quoi est-ce que nous sommes. Nous baignons tous dans le mensonge, dans l'illusion.
Et nous nous satisfaisons de ce mensonge et de cette illusion. Et tous les jours, un nouveau mensonge. Là, il y a quelques mois, c'était Farjon qui était au top. Il a pris les moyens d'État, des milliards et des milliards, amené toute sa troupe pour un spectacle dont on connaissait déjà la fin et dont on savait que c'était un spectacle qui n'avait même pas besoin d'être joué. Et les Gabonais s'y sont donnés à cœur joie. Ils sont allés danser le Njobi là-bas. Après, il allait danser le Mbet. Après, il allait danser le Kokou. Après, il allait à Port-Gentil. On lui a remis les clés d'une ville qui n'existe pas, qui est un taudis, un bidonville. Où seuls les riches ont des maisons. Sinon, 2% de la population Port-Gentil ont une véritable maison. Le reste, ils vivent dans les Madouakas. Et on lui a donné la clé de la ville. Et tout le monde a applaudi. Les anciens sont venus. Ils ont applaudi. Cela veut dire que tous ces anciens-là, ils sont là. Les anciens de Port-Gentil sont là. Dans l'illusion. D'illusion totale. Totale. Depuis 50 ans, vous vivez dans une illusion. La première illusion, c'est de croire que le Gabon est votre pays. Ça, c'est le plus grand tour du diable. Quelque chose qui ne vous appartient pas, vous dites que c'est chez vous. Et vous appelez même du nom d'une chose qui n'appartient pas, d'un État qui n'appartient pas. Moi, aujourd'hui, je suis au Canada. J'ai vécu en France. Quand je dis que je suis Canadien, ben, je montre la pièce d'identité là. Mais en plus, je regarde les lois. Je regarde comment ça se passe. Et que je dis que ce pays-là m'appartient. Voici ma portion de terre dans ce pays-là. Que j'ai payé. C'est chez moi. Personne, si quelqu'un veut m'enlever ça, il va falloir qu'il se lève tôt parce que j'ai tous les papiers qui montrent que ces propriétés m'appartiennent. Quand je dis que je travaille pour ce pays-là, j'ai un contrat et j'ai des assignations qui sont claires. Et j'ai des résultats que je dois montrer en disant que voilà, tu as dit que tu as fait ça. Voilà comment le pays avance grâce à ta petite portion de travail. Et voilà comment ce pays-là te remercie en te donnant des salaires et en te donnant le droit de vivre dans ce pays-là. Avec des papiers de ce pays-là. Et des droits qui vont avec ce pays-là. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit là. Mais lorsque vous dites que vous êtes Gabonais, vous autres là qui dites que vous êtes Gabonais, dites-moi si vous êtes moins Gabonais, parce que c'est encore une autre illusion. Hein. On vous fait croire que vous êtes d'un pays. Ok, lorsque tu es dans un pays, tu jouis des bénéfices et des avantages. Des bénéfices et comment on appelle? Des bénéfices et des pertes. Quand tu dis que tu es d'un pays. C'est ça, dans la tête du Gabonais. Il dit que les Gabonais, bon, se donnent. Moi, je suis Gabonais. Quand je venais étudier à Paris à l'époque, on disait, oh, nous, on est des Gabonais. Et les Ivoiriens faisaient le malin avec nous. Les Ivoiriens sont tombés, les Congolais sont tombés, les Gabonais sont aussi tombés. Maintenant, on est tous, soi-disant des Gabonais, des grands pays de l'époque. Mais lorsque tu dis que tu es Gabonais, est-ce que vous pouvez me dire 5 choses, même les 5 choses si c'est trop, 2 choses qui fassent en sorte que vous soyez plus Gabonais que Mexan Akombesi, ou que de Brice Farjon, ou bien que Salou Mahou Mohamed, ou bien que Louman Mimam Osseni, ou bien que l'autre là, la personne qui est mère là, Dokari ou Karim ou machin. Dites-moi en quoi est-ce que vous êtes aussi Gabonais, sinon plus Gabonais que lui, même si vous voulez, moins Gabonais que cette personne-là. Dites-moi. Dites-moi en quoi est-ce que vous êtes Gabonais plus que Moukarim. Dites-moi en quoi est-ce que vous êtes Gabonais plus que Osseni, ou Akombesi, ou Otando. Dites-moi en quoi est-ce que vous êtes Gabonais comme eux. Parce que c'est bien beau de bomber le torse devant tout le monde en disant que nous on est des Gabonais, nous on est des Gabonais. Nous à la limite, à l'étranger, on essaie de reconquérir nos souverainetés. Et si vous êtes Gabonais, est-ce que vous vous comparez à un Billy Binze? Est-ce que vous vous comparez à toutes les personnes qui ont décidé de vendre le pays? Vous êtes dans l'illusion. Depuis 50 ans, on vous a menti. On vous a fait croire que vous êtes des Gabonais. Vous êtes des Gabonais. Omar Bongo a joué son petit truc avec ses talons-là. Il a bradé le pays de manière discrète. On y croyait. Et Ali Bongo est venu faire pire. Entouré d'étrangers, il a dit qu'il va gérer le pays là. Et le pays, on l'a perdu encore plus avec l'avènement d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ça fait 1 an qu'Ali Bongo est dead. Il est dead. Il est dead. Son cerveau est grillé. Il est mort. Il vient là, il est venu, celui qu'on a vu venir danser dans un embarras incroyable. Il est venu danser un zouk avec la tête à gauche, à droite. Tout le monde était embarrassé. Cette personne-là est morte. Morte, cerveau grillé. La personne qu'on vous montre là, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est lui, en tout cas c'est un zombie. Et ce sont ces gens-là qui viennent contrôler votre pays, l'endroit dont vous êtes en train de dire que c'est chez vous. C'est notre pays. Nous sommes des Gabonais. Vous n'êtes pas Gabonais, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves, vous n'avez pas de statut. Vous n'avez aucune réalité. Aucune. Parce que les gens là font ce qu'ils veulent dans votre soi-disant pays et vous ne dites rien. Parce que vous êtes dans l'illusion de croire qu'une légion étrangère, une bande d'escrocs, parce qu'il y a des Gabonais, des gens qui disent qu'ils sont Gabonais, hein, qui ont décidé de participer à la chute de ce pays-là parce que quoi, il faut prendre de l'argent. Et je vais vous montrer encore une raison pour laquelle vous êtes des esclaves.
Et vous n'êtes pas Gabonais. Vous êtes des apatrides. Vous êtes des apatrides. Tous les Gabonais qui sont au Gabon sont des apatrides. Une autre raison, c'est la monnaie que les Français vous ont donnée. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Vous êtes en train de les célébrer, la France, l'amitié franco-gabonaise, la coopération, blablabla, tout ça, machin. C'est des choses auxquelles vous avez décidé de vous accrocher. Le mensonge au niveau continental, au niveau... c'est incroyable, une autre illusion. On vous donne une somme d'argent, vous êtes milliardaire dans cette somme d'argent, sauf que cette somme d'argent est la plus grosse histoire de faux monnaie de l'histoire du monde. Le franc CFA. Une monnaie bidon qui est imprimée chez Giscard d'Estaing là-bas, dans le pays des autres. Donc la monnaie que vous dites que c'est votre argent, la monnaie par laquelle vous dites que vous êtes très riche, est imprimée dans un pays étranger, par un pays étranger, et à chaque fois que vous faites un franc, vous donnez la moitié à ce pays-là. Et vous faites croire aux gens que vous êtes riches. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que tous ces gens-là qui ont pillé le Gabon depuis des années, qui tuent pour le Gabon depuis des années, qui ont été des ministres pour le Gabon depuis des années, sont toujours pauvres au moment où il faut contester. Les plus malins, c'est ceux qui ont mis leur argent en dollars ou en monnaie chinoise. Les gens qui ont gardé leur argent en francs CFA sont en train de pleurer aujourd'hui. Pleurer parce que cet argent n'a de valeur que lorsqu'elle est attachée au franc français. Et alors, je vous pose la question de savoir à quel moment êtes-vous milliardaire. C'est pour ça que vous voyez ces gens ne réagissent pas. Hier, je me posais cette question, mais j'ai compris qu'en fait, leur richesse là est une richesse fictive. Toutes les maisons que Farzon achète là, il va acheter dans tous les pays du monde, mais au moment donné où Mobutu est tombé, par exemple, tout cet argent-là, ils ont seulement englobé ça. Sans aller loin, celui qui se prenait pour le président du Gabon à vie, Omar Bongo, il était aussi dans une autre forme d'illusion, dans une autre forme de maladie mentale. Dès qu'il est mort dans l'avion, là, qu'il chiait, cabinet sur place, parce que c'est des images que vous n'avez pas dans la tête. Nous, là, on a ça dans la tête. Il montait dans l'avion en pyjama, il chiait, cabinet sur place, il est mort dans l'avion. Quand il a voulu atterrir en France, au Bourget, il a atterri, on a dit, charge d'essence, là, on ne veut pas de toi. Le pays qu'il a servi pendant toute sa vie. On a dit, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. C'est comme ça qu'il allait mourir comme un indigent dans un hôpital d'un autre pays, puisque dans son propre pays, il n'avait pas fait de véritables hôpitaux. À part Jeanne Ebori. Ebori, on ne sait pas c'est qui Ebori. Ebori, c'est qui? C'est un gorille de la République, on ne sait pas c'est qui. Des noms que vous donnez aux bâtiments de nos pays, de ceux qu'on pense être notre pays, et vous pensez qu'on va s'attacher à ça. Jeanne Ebori. Il n'a pas allé, pourquoi il n'est pas allé à Jeanne Ebori quand il se sentait malade? Il a pris l'avion, il a barré dans la nuit, il allait mourir comme un indigent. Et la plus grande illusion dans laquelle il était, c'était de croire que De Gaulle, c'était son père, la France était le pays ami, il avait la nationalité française, il avait les avantages en France, il n'avait pas besoin de visa pour venir en France, il avait investi partout en France, et je vous ai fait un live sur ça il y a 2 ans, où je vous ai montré tout ce que les Bongos possédaient en France. L'illusion, tant qu'ils sont vivants. Et quand il est mort là, comme un indigent, aujourd'hui, ça fait 10 ans que les Bongos sont en train de se battre pour avoir l'héritage. Entre-temps, Ali Bongo s'est fait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, aujourd'hui il est gogol. Parce qu'il a aussi, lui, eu l'illusion de croire qu'il était un président, un grand de ce monde. Or, ce n'était qu'un petit minable, comme il y en a tellement, malade mental, parce qu'il faut une sacrée dose de maladie mentale pour être comme Ali Bongo, ou comme Omar Bongo, comme tous ces gens-là. Et puis, ils ont fonctionné comme ça, dans l'illusion de croire qu'ils étaient puissants. Puissants, quand ils sont dans l'enclos gabonais, ou dans l'enclos africain, ou dans l'enclos des affaires, où ils arrivent à donner des portions du Gabon qui ne leur appartiennent pas, à des personnes qui ne sont pas de chez nous. Alors, je vous repose la question. À quel niveau de maladie sommes-nous? Quel est ce type de pathologie qui est en train de nous tuer, nous les Gabonais aujourd'hui? Qui nous a toujours tués d'ailleurs? Répondez. C'est quelle pathologie? On est malade, on appelle ça la schizophrénie, la paranoïa. C'est quoi? Parce que si ce n'est pas ça là, dites-moi ce que c'est. Parce que moi je suis intimement convaincu que toute la saleté dans laquelle les Bongos nous ont mis avec leurs affidés pendant des années, ça finit par nous travailler le mental. Le peuple gabonais est malade. Il est malade. Pas que je blague, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Le peuple gabonais est malade parce qu'il voit des choses qui n'existent pas. Il voit un Ali Bongo puissant. Ali Bongo est tombé sur la tête, ça fait déjà plus d'1 an. Vous ne le voyez pas. Quand il y a les grands sommets, là, il n'y a qu'à comparer Ali Bongo avant d'être tombé sur la tête et après. Chaque fois qu'il y avait une petite fête, à l'extérieur du Gabon, Ali Bongo était de la fête. Il était de la fête. Il était de la fête. Chaque fois qu'il y avait un petit quelque chose, Ali Bongo était de la fête. Aujourd'hui, il est maintenant représenté par un Toto bachelier comme le ministre des Affaires étrangères. Et il se croit, alors l'autre, il est encore dans une autre illusion. Il croit vraiment qu'il a le même statut que le ministre des Affaires étrangères américain, ou le ministre des Affaires étrangères israélien, ou français si vous voulez, ou canadien. Il croit que ce sont ses collègues.
Alors quand il va voir ses collègues, les gars le regardent, disant, regardez, regardez ces bouffons-là. Il pense qu'il est comme nous. Il pense qu'il a la même science que nous, qui a fait en sorte que on arrive où nous sommes. Et il est donc dans l'illusion de tous les apparats du ministre des Affaires étrangères. Et c'est un ministre des Affaires étrangères qui se cache des Gabonais. Aujourd'hui, quand il apparaît, il se cache. Il se cache des Gabonais. Il se cache. Le gars, il est en cachette. Il est en cachette. Il est en cachette. Le gars, il se cache. Parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères illégitime d'un pays illusoire qu'on appelle le Gabon, ben, il ne peut que raser les murs parce qu'il sait que les véritables Gabonais qui sont à l'étranger, parce qu'ils ont compris le problème dans lequel les Gabonais étaient, hein, sont en train de le chasser, sont en train de le courser. Je vous repose la question, à quel niveau d'illusion vous trouvez-vous? Parce que je suis intimement convaincu que notre jeune frère Crépin Diéké est en prison pour rien. Parce que lui, il a compris que le pays dans lequel il vivait, c'est un pays de mensonges et d'illusions, où les gens, comme peut-être 2% de la population gabonaise, a compris que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis 2 ans, 3 ans, il est en train de dire ça ne va pas. Lui, on l'arrête parce qu'il a ouvert les yeux. Bertrand Zibiar, Pascal Oyugu, Alain, Christian, Capito, et tous les autres qui sont enfermés, il y en a tellement. Ils ont ouvert les yeux, comme Redjambe avait ouvert les yeux, comme Agonjo a ouvert les yeux, comme Jean Ping a ouvert les yeux, et comme toutes les personnes qui ont décidé de se battre pour ce pays, ils ont dit non, nous on sort de la matrice. On sort de la matrice parce que le véritable monde, c'est pas le monde qu'on vous montre là. C'est celui qui est derrière où on est tous enchaînés. On nous nourrit, on nous branche un truc sur la tête. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Et on vous demande de vous déconnecter de ce mensonge. Parce que ces gens-là commencent à croire à la réalité de ce mensonge lorsqu'on les retire des fonctions qui sont les leurs. C'est là qu'ils commencent à se rendre compte que là finalement c'est dur. Parce que finalement tous les milliards qu'ils ont accumulés là, finalement, ils n'arrivent même pas à fuir. Ils volent des milliards, ils restent sur place. Et peut-être ils ont déjà toute la raison pour laquelle ils se lèvent le matin, mais ils restent là. Ils attendent qu'on les débranche pour pouvoir comprendre la réalité du système. Et là, vous voyez, les gens qu'on a débranchés là, les gens qu'on a débranchés il y a quelques jours, ils subissent aujourd'hui. Il paraît que le patron de la CNAMGS, il est au B2. Il paraît que le ministre Tony Ondop va très bien. En fait, il est au B2. DGR, ils sont tous en train d'être... Tanassa, Patrici, Doudangoy, ils sont en train de paniquer parce que leur tour arrive. Parce qu'ils étaient dans le faux. Et le système, parce que il y a des couches de faux en fait. Ce qu'il faut comprendre au Gabon, c'est qu'il y a des couches de faux. Il y a le Gabon qui est un faux pays. Un pays qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de souveraineté. Donc c'est un pays qui n'existe pas. Ce n'est qu'un enclos. Première couche. Après, il y a les gens qui travaillent pour ce faux. C'est-à-dire les gens qui travaillent pour le gouvernement. Donc un faux gouvernement pour travailler pour un faux pays qui n'existe que dans la tête des gens qui ont créé ce pays-là. Et des Gabonais. Donc il y a la deuxième couche. Donc il y a le faux pays et il y a les gens qui travaillent pour ce faux pays, qui se donnent des faux titres et qui jouent en fait une partition, qui jouent un rôle avec un faux titre. Et lorsqu'on arrête le film, et on dit, bon, vous n'êtes plus dans les films, on vous change, on va mettre quelqu'un d'autre, ils se réveillent enfin. Il y en a qui deviennent des véritables opposants parce qu'ils comprennent que pendant des années, quand même, ça n'a pas bien fonctionné. Mais il y en a qui restent dans le déni, comme Maïla, par exemple. Maïla, c'est on and off. Il a dit, oh, lui, jumping. Ali Bongo, le président. Ou Assele, c'est des gens de gars qui sont on and off. Des criminels de cette espèce viennent nous donner des leçons. Parce qu'ils oublient que nous, on n'oublie pas qu'ils ont servi ce système-là. Et aujourd'hui, ils réagissent avec des séquelles de ce système-là. Parce que dans toute maladie mentale a des séquelles. Même quand tu es guéri, là, il y a des séquelles. C'est récessif. C'est-à-dire que tu es là, et puis tu retombes souvent dans le même truc. J'ai, par exemple, l'exemple d'un frère que j'ai connu quand je travaillais pour le Conseil de l'Europe. Et bien, le frère en question, c'était un néo-nazi. À 15 ans, il est rentré, il est devenu néo-nazi. Toute sa vie, là, il a passé, quand il était un Suédois, il a passé toute sa vie à cogner tout ce qui n'était pas suédois, parce qu'il est descendant des Vikings. Et puis finalement, il a été pris en main, il avait peut-être 35 ans, vous imaginez, 20 ans dans ce système-là, il avait 35 ans, il a été soigné. On lui a expliqué que le racisme, c'est pas bien, on ne tape pas les gens parce qu'ils sont différents. Il a créé une association qui aide les gens à sortir du nazisme. Moi, j'ai travaillé avec des gens comme ça. C'était à 10-15 ans, on est très amis aujourd'hui. Et je suis la première personne qu'il a embrassé en tant que frère. J'étais un noir, premier noir, pardon, qu'il a embrassé en tant que frère. On est très liés, très liés. Mais ce gars-là me dit qu'il est en thérapie. Il est en thérapie.
Le gars, il subit une sérieuse thérapie pour se faire soigner de ce mal mental qu'il a, qui fait en sorte qu'il détestait tout ce qui n'est pas, qui n'est pas comme lui. Et souvent, quand on était en problème avec des gens qui ont travaillé à Budapest il y a quelques années, le gars a traité l'autre de ape. Il a dit, toi, tu es un ape. Ape, c'est comme si on te traitait de néandertalien. C'est-à-dire que dans la chaîne de l'évolution, s'il y a 10 personnes, mais tu es au niveau -1. Il traitait l'autre de ape, de néandertalien. Voilà. Il dit, oh, toi, tu es un néandertalien, tu es un macaque, si tu veux. C'est comme ça. Après, il s'excuse. Après, il dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il appelle son docteur, et puis son docteur le remonte. Il dit, non, tu as dit ça parce que tu t'es énervé, tout ça. Mais il a dit qu'il lutte entre son ancienne personnalité et la réalité du monde dans lequel il vit. Et les Gabonais n'ont pas commencé à lutter réellement. Ils n'ont pas encore commencé à lutter contre l'illusion dans laquelle ils sont. Parce qu'ils y croient. Ils y croient. Ils disent, Farzon a travaillé. Ali Bongo a fait émerger le pays. Le pays se porte bien. Et ce sont des personnes adultes qui viennent prendre le micro pour raconter n'importe quoi. Parce que s'ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de dire est un mensonge, c'est qu'ils sont malades. Parce que quand vous écoutez certaines personnes qui sont issues de ce pouvoir dictatorial, je vous jure, hein, quand j'écoute mon grand frère Emery Mavungu, hein, Bongo Emery Mavungu, mais il est convaincu qu'Ali Bongo a des capacités surnaturelles. Il est convaincu. Il est venu dire ça dans la télévision des Français. Que Ali Bongo va très bien, Ali Bongo, il était devenu hérétique. Il est convaincu, quand vous entendez un corps de Calais parler, mais il est convaincu que ça va bien. Mais je me demande, mais quand on enlève les micros là, quand il va manger celui, quand il va dormir là, il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Mais si c'est le cas, ça veut dire que, comme je dis depuis le début de cette vidéo, les gens là sont malades. Ils sont malades. Et le problème, c'est qu'on a donné à des malades l'autorisation de parler en notre nom. En notre nom. Et donc, eux, ils parlent à d'autres malades et se relaient la maladie, le mensonge. Le mensonge et le mensonge. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, si tu as grandi toute ta vie au Gabon, tu écoutes des malades te diriger. Est-ce que toi, tu es en pleine forme? Parce que tu n'arrives pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, finalement. Est-ce que tu es normal? Question qu'on se pose, parce que lorsqu'on regarde le comportement des Gabonais, on se dit qu'il y a vraiment une maladie, et c'est sérieux. C'est sérieux, que finalement, tous les fétiches de ces gens-là, ça a marché.